Ne montez pas dans la voiture. Le cri a résonné sur le parking de TechCorp Industries comme un tonnerre par une journée ensoleillée. David Williams, 34 ans, a désespérément couru vers la berline noire où le PDG Richard Blackstone a serré sa ceinture de sécurité, sans se rendre compte du danger mortel à venir. Ses 280 livres ont bougé avec une urgence qui a surpris même les agents de sécurité qui ont essayé de le retenir. « Sir Blackstone, arrêtez !» David a crié à nouveau, sa voix rauque coupant l'air glacé de ce matin de décembre à Chicago. Blackstone leva les yeux irrités par la fenêtre à moitié ouverte, son visage aristocratique tordu de dédain. « Qu'est-ce que ce gros homme fait? Appelez la sécurité !» Ce qui s'est passé dans les 60 secondes suivantes changerait à jamais non seulement la vie de David, mais toute la hiérarchie corrompue de la 4e plus grande entreprise technologique des États-Unis. Parce que cet homme noir et en surpoids, que tout le monde dans l'entreprise traitait comme invisible, était sur le point de sauver la vie du même PDG qui avait passé 2 ans à essayer de détruire sa carrière. Laissez-moi vous dire comment tout a commencé, car cette histoire de courage et de vengeance doit être entendue dès le début. Je m'appelle David Williams, et jusqu'à ce matin de décembre, je n'étais qu'un autre employé noir, essayant de survivre dans un environnement d'entreprise où ma présence me dérangeait dès le premier jour. Ingénieur logiciel senior il y a 8 ans chez TechCorp, il avait construit à partir de zéro le système de sécurité qui protégeait les données de plus de 2 millions de clients. Mais pour Richard Blackstone, ce ne serait jamais autre chose qu'une action affirmative infructueuse, comme je l'appelais quand je pensais que personne n'écoutait. 2 ans avant ce jour sur le parking, tout a changé lors de la réunion trimestrielle des dirigeants. Je présentais une mise à jour de sécurité critique lorsque Blackstone m'a interrompu au milieu de l'explication. « David, je suis désolé, mais j'ai besoin de poser une question, » a-t-il dit, sa voix chargée de fausse cordialité. « Êtes-vous sûr de pouvoir gérer un projet de cette complexité? Peut-être serait-il préférable de transférer cela à quelqu'un de plus expérimenté ?» La pièce était silencieuse. Jake Morrison, le développeur junior blanc qui avait la moitié de mon expérience, a évité mon regard. Sarah Chen, la seule cadre asiatique du conseil d'administration, a déplacé nerveusement son téléphone portable. « Monsieur Blackstone », ai-je répondu calmement, « j'ai construit 90% des systèmes de sécurité de cette entreprise. Je pense que je peux gérer une mise à jour. » Il a ri, un rire froid et calculé. C'est exactement cette attitude défensive qui m'inquiète. Peut-être devriez-vous vous concentrer sur des tâches plus adaptées à votre niveau. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. La clarté de ceux qui comprennent enfin qu'ils jouent à un jeu où les règles n'ont jamais été justes. Dans les mois qui ont suivi, Blackstone a intensifié sa campagne silencieuse. Mes idées ont été redistribuées à d'autres développeurs. Mes projets ont été transférés à des équipes plus qualifiées. Mon accès au système critique a été progressivement supprimé sous des prétextes techniques. Mais Richard Blackstone a commis une erreur fatale. Il a complètement sous-estimé qui il était vraiment. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant toutes ces années de construction de systèmes de sécurité, il avait développé quelque chose de bien plus puissant que le code. Il avait développé la capacité d'observer, de documenter et d'archiver tout ce qui s'était passé dans cette entreprise. Chaque conversation offensante, chaque décision discriminatoire, chaque commentaire raciste à chuchoter dans les couloirs. Et surtout, il avait découvert quelque chose à propos de Richard Blackstone qu'il ferait n'importe quoi pour garder le secret. 3 mois avant ce jour-là, sur le parking, alors que j'ai effectué la maintenance de routine des serveurs de l'entreprise pendant la nuit, je suis tombé sur quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Les fichiers personnels de Blackstone, stockés illégalement sur les serveurs de l'entreprise. Des documents qui ont révélé non seulement sa vraie nature, mais des crimes réels qui pourraient détruire non seulement sa carrière, mais aussi sa liberté. Le matin de ce jour fatidique, j'arrivais tôt au travail
quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans la voiture de Blackstone. Un petit reflet métallique sous le capot, quelque chose qui ne devrait certainement pas être là. C'est alors que tout a eu un sens. Les menaces anonymes qu'il avait reçues la semaine précédente. L'employé licencié qui a juré de se venger. La façon nerveuse dont Blackstone avait agi ces derniers temps. Si vous vous demandez pourquoi je sauverais la vie d'un homme qui avait passé des années à essayer de détruire la mienne, la réponse est simple. Parce que la meilleure vengeance est de ne pas laisser vos ennemis mourir, c'est de les voir vivants pour assister à leur destruction complète. Et alors que je courais vers cette voiture, criant de ne pas allumer le contact, je savais déjà exactement comment je ferais payer à Richard Blackstone pour chaque humiliation, chaque insulte, chaque tentative de me briser. Mais d'abord, j'ai dû le sauver, parce que ce que j'avais prévu pour lui était bien pire que n'importe quelle explosion. Si vous appréciez cette histoire de justice intelligente et de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé lorsque Blackstone a finalement compris qui contrôlait vraiment le jeu montrera que parfois, la personne que vous sous-estimez le plus est exactement celle qui a le pouvoir de réécrire toute votre réalité. Dans les 3 mois qui ont suivi cette réunion humiliante, Richard Blackstone a transformé la discrimination en un art cruel et systématique. D'abord, il y avait les réorganisations. David est arrivé le lundi suivant et a découvert que sa table avait été déplacée au sous-sol, à côté des serveurs bruyants. Problème d'espace, a expliqué le service des ressources humaines avec un sourire forcé. Curieusement, Jake Morrison, le développeur junior blanc, occupait maintenant le bureau avec une vue que David avait utilisée pendant 5 ans. « Rien de personnel, mec », murmura Jake sans faire de contact visuel. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un d'autre, visible pour les clients. David a juste hoché la tête. J'avais appris très tôt que réagir avec colère ne faisait qu'alimenter les récits sur les employés à problème et les attitudes défensives. Mais alors qu'il rangeait ses affaires dans le sous-sol humide, il a commencé à faire quelque chose que Blackstone n'aurait jamais imaginé. Tout documenté. La deuxième humiliation s'est déguisée en politique de conformité. Leur accès au système critique a été révoqué sous prétexte d'audit de sécurité. Le même système qu'il avait construit à partir de zéro était désormais hors de sa portée. « C'est temporaire », a déclaré Sarah Chen, la seule cadre qui a parfois montré de l'inconfort avec les décisions de Blackstone. Seulement le protocole. Mais David savait que rien n'y était temporaire. Blackstone effaçait systématiquement son influence sur l'entreprise, une ligne de code à la fois. La véritable arnaque est arrivée lors de la présentation mensuelle aux investisseurs. David avait développé un algorithme de détection de fraude révolutionnaire qui pourrait faire économiser des millions pour l'entreprise. Il a méticuleusement préparé la présentation, sachant que c'était sa chance de prouver sa valeur incontestable. Le matin de la présentation, Blackstone l'a appelé dans son bureau. « David, changement de plan. Jake présentera aujourd'hui le projet de détection de la fraude. »« Senir ?» David sentit que son sang gèle. « Mais j'ai développé ce système. »« Et vous avez fait un excellent travail ?» Blackstone sourit avec une fausse cordialité. « Mais Jake a plus de présence sur scène. Tu comprends? Les investisseurs attendent un certain type de présentateur. » David a parfaitement compris. Jake était blanc, grand, avait un accent d'école privée et n'avait jamais écrit une ligne de code de sa vie. « Bien sûr, monsieur. Jake aura-t-il besoin d'une séance d'information technique? Ne t'inquiète pas pour ça. Nous nous sommes déjà occupés de tout. » Cet après-midi-là, David a regardé depuis l'arrière de la salle Jake recevoir des applaudissements enthousiastes pour son algorithme révolutionnaire. Les investisseurs ont été impressionnés. Des offres de partenariat ont vu le jour. Le nom de Jake a été mentionné pour la promotion. Le nom de David n'a pas été mentionné une seule fois. Mais ce que Blackstone ne savait pas, c'est que David avait enregistré toute la conversation dans son bureau. Chaque mot de discrimination, chaque instruction pour accréditer le travail à quelqu'un d'autre,
chaque admission implicite que la compétence comptait moins que l'apparence, et ce n'était pas le seul enregistrement. Écoutez, David avait appris quelque chose de fondamental en grandissant à Détroit, fils d'un soudeur noir et d'un infirmier qui a travaillé 3/4 de travail pour subvenir aux besoins de la famille. Ta mère disait toujours, « Fils, dans ce monde, tu dois être 2 fois plus bon pour obtenir la moitié de la reconnaissance. Mais quand vous y parvenez, assurez-vous d'avoir des preuves. » David a donc commencé à construire ses archives. Enregistrements audio de réunions discriminatoires. Capture d'écran d'email dans lequel Blackstone a remis en question la concurrence des employés noirs. Des documents montrant comment les promotions aux minorités ont été systématiquement refusées, tandis que les employés blancs, les moins qualifiés, progressaient rapidement. Mais le matériel le plus explosif est arrivé par accident. Travaillant tard une nuit pour résoudre un problème de sécurité critique, ironie, seul David avait les connaissances techniques pour le résoudre, il parcourait les journaux du système lorsqu'il a découvert quelque chose d'étrange. Blackstone utilisait les serveurs de l'entreprise pour stocker des fichiers personnels. Fichiers révélant un laboratoire de corruption qui est allé bien au-delà de la discrimination sur le lieu de travail. Contrats frauduleux avec des sociétés fantômes. Schéma de blanchiment d'argent par le biais d'un conseil inexistant. Preuve de corruption de fonctionnaires municipaux pour obtenir des contrats gouvernementaux. Et le plus choquant, les communications détaillant comment Blackstone avait manipulé les audits de sécurité de l'entreprise, exposant délibérément les données des clients pour forcer les renouvellements de contrats plus coûteux. David a tout copié, non seulement par vengeance personnelle, mais parce que des dizaines de milliers de personnes avaient leurs données personnelles compromises par la cupidité d'un homme qui considérait les employés noirs comme jetables. 3 jours plus tard, la situation s'est intensifiée à un niveau que même David n'avait pas vu. Il sortait du bâtiment lorsqu'il a entendu des voix familières sur le parking. Blackstone parlait à 2 hommes en costume coûteux à côté de sa berline noire. « Est-ce que le système de sécurité est toujours vulnérable ?» demanda l'un des hommes. « Pour quelques semaines de plus, » a répondu Blackstone. « Notre spécialiste de la sécurité a été retiré des opérations critiques. Personne d'autre ne comprend assez bien son code pour identifier les lacunes que nous laissons ouvertes exprès. » David s'est ennuyé derrière une voiture à proximité. Son cœur s'accélérait. Il parlait de lui. À propos de l'exploitation de vos propres vulnérabilités de sécurité. Et s'il le découvre, Blackstone a ri. Ce gros homme, il peut à peine maintenir son travail. D'ailleurs, qui le croirait contre moi? Le 3e homme, que David a reconnu comme inspecteur municipal, s'est éclairci la gorge avec nervosité. C'est trop risqué, Richard. Si cela conduit, il ne coulera pas, a coupé sec Blackstone. Et même si c'est divulgué, je sais comment gérer les employés en difficulté. Quelques accusations de performance inappropriée, peut-être la preuve qu'il a lui-même créé les vulnérabilités. Vous comprenez? David a enregistré chaque mot. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture ce soir-là, une clarté froide s'est apparue de lui. Blackstone ne se contentait pas de discriminer. Il exposait criminellement des millions de personnes pour un bénéfice personnel et prévoyait de transformer David en bouc émissaire lorsque tout s'effondrerait. Mais Richard Blackstone avait commis l'erreur fatale que commettent tous les prédateurs. Il confondait le silence avec la soumission, le calme avec la faiblesse. Au cours des semaines suivantes, alors que Blackstone poursuivait sa campagne d'humiliation, David travaillait sur quelque chose de beaucoup plus élaboré que n'importe quel code qu'il aurait écrit. Un plan qui détruirait non seulement la carrière de Blackstone, mais tout le réseau de corruption qu'il avait découvert. Et l'ironie la plus douce de toutes, Blackstone était sur le point de découvrir que le gros problème qu'il méprisait tant n'était pas seulement le meilleur expert en sécurité de l'entreprise, mais qu'il était aussi le seul homme de TechCorp assez intelligent pour le détruire de l'intérieur, en utilisant les mêmes outils que ceux que Blackstone lui avait donné accès.
Ce que Blackstone ne savait toujours pas, c'est que chaque insulte, chaque humiliation, chaque acte de discrimination était méticuleusement catalogué non seulement comme une preuve, mais comme un carburant pour une vengeance qui redéfinirait à jamais le concept de justice des entreprises. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée 3 semaines après cette conversation sur le parking. Sarah Chen est descendue au sous-sol avec une enveloppe scellée, évitant le contact visuel. « David, c'est difficile pour moi. » À l'intérieur, il y avait une notification d'examen des performances. David avait été mis en liberté conditionnelle pour inadéquation technique et attitude non collaborative. Il avait 30 jours pour se racheter ou il serait licencié pour un motif valable. « Sarah, tu sais que c'est un mensonge », dit calmement David. Elle l'a finalement regardé dans les yeux. « Mais je ne peux rien faire. » Alors qu'elle montait les escaliers, David a ouvert son ordinateur portable. Ne pas écrire une défense pathétique, ce serait inutile. Au lieu de cela, il a commencé à organiser 2 années de répétition dans une présentation qui allait tout changer. Mais d'abord, j'avais besoin d'un allié. Ce soir-là, David s'est dirigé vers un bar de Chinatown où il a rencontré Marcus Rodriguez, un journaliste d'investigation du Chicago Tribune. J'avais rencontré Marcus il y a des années lors d'une conférence sur la cybersécurité. « David, mec, tu as l'air tendu. Comment vas-tu? »« Marcus, tu enquêtes toujours sur la corruption d'entreprise. » Le journaliste s'est incliné avec intérêt. « Toujours. Pourquoi ?» David a glissé un lecteur flash autour de la table. « Ce que j'ai ici va faire exploser la tête de votre éditeur. Mais j'ai besoin de savoir, parieriez-vous votre carrière sur une histoire qui pourrait faire tomber un PDG milliardaire? Cela dépend. Quelle est la solidité de vos preuves? Enregistrement audio, documents financiers, courriels compromettants, preuves de blanchiment d'argent, pots de vin d'agents publics et exposition délibérée de données sur les clients. » David fit une pause. « Tout est traçable, tout est vérifiable. » Marcus a branché le lecteur flash. « C'est de la dynamite pure. Mais pourquoi ne pas aller directement au FBI? Parce que Blackstone a des liens avec Washington. Il doit d'abord être détruit publiquement, avant de pouvoir étouffer toute enquête. » Marcus a passé 2 heures à analyser le matériel, alternant entre le choc et l'euphorie journalistique. « David, c'est un truc de Pulitzer, mais nous avons un problème. Vous êtes un employé mécontent qui se fait virer. Ils attaqueront votre crédibilité. » David a souri pour la première fois depuis des mois. « Marcus, tu te souviens comment j'ai construit ma réputation en matière de cybersécurité? » Bien sûr, il a toujours été méticuleux, paranoïaque avec la documentation. Exactement. Et savez-vous ce que font les employés paranoïaques de TI lorsqu'ils sont soupçonnés de persécution? David a ouvert un autre dossier dans le lecteur flash. Il documente tout, littéralement tout. Enregistrement de chaque conversation discriminatoire, horodatage de chaque système consulté, journaux de chaque fichier modifié. Tu l'as confessé? Mieux. Je l'ai fait en demandant aux subordonnés de mettre en œuvre des vulnérabilités, croyant que j'étais hors de portée pour les détecter. David fit une pause dramatique. Ce que je ne savais pas, c'est que j'avais installé des systèmes de surveillance personnelle dont ni lui ni ses avocats ne connaissaient l'existence. Marcus secoua la tête d'étonnement. Tu es un génie paranoïaque. Pas paranoïaque, préparé. Dans les jours qui ont suivi, alors que Blackstone intensifiait ses humiliations, David a travaillé sur quelque chose de beaucoup plus élaboré que n'importe quel code jamais créé. Lors d'une réunion départementale, Blackstone a tenu à humilier publiquement David. « David, puisque vous êtes en liberté conditionnelle, vous devriez peut-être vous concentrer sur des tâches plus simples. Jake, assume le projet de sécurité de la nouvelle plateforme. » La chambre était embarrassée. David hocha la tête calmement. « Bien sûr, Monsieur Blackstone. Ce sera un plaisir d'aider Jake à comprendre les systèmes qu'il m'a fallu des années pour développer. »
Blackstone sourit, interprétant la réponse comme une soumission. Il n'a pas remarqué le discret graveur dans la poche de la chemise de David. Marcus a envoyé un message. Histoire approuvée. Couverture le dimanche. Êtes-vous sûr du moment? David a répondu. Parfait. Blackstone va me renvoyer vendredi à 15 heures, après le samedi matin, quand il est au club de golf en train de lire le journal avec ses amis d'élite. Ce que Richard Blackstone n'imaginait pas, c'est que l'employé troublé, qu'il était sur le point d'humilier, avait passé des mois à construire une bombe journalistique dévastatrice. Si vous suivez cette histoire de vengeance intelligente, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé lorsque Blackstone a finalement réalisé qu'il avait complètement sous-estimé la graisse du sous-sol montrera que parfois la personne la plus calme de la pièce est exactement celle qui planifie la destruction la plus spectaculaire que vous ayez jamais vue. En 22 jours, Richard Blackstone découvrirait que chaque acte de discrimination avait été documenté comme la preuve d'une personnalité corrompue qui s'étendait bien au-delà du lieu de travail. La vengeance était presque prête, et ce serait absolument dévastateur. Bloc 4. Climax. La vengeance s'exécute avec des virages. Le vendredi est arrivé exactement comme David l'avait prédit. À 3 heures précises, Sarah Chen l'a appelé dans la salle de réunion. Blackstone était là, avec 2 avocats de l'entreprise et un représentant des ressources humaines, tous avec des expressions soigneusement neutres. David, nous sommes malheureusement arrivés à la conclusion que vous ne répondez plus aux normes de Tech Corp, a déclaré Blackstone, dissimulant à peine sa satisfaction. Votre licenciement sera effectif immédiatement. David hocha la tête calmement. Je comprends, monsieur Blackstone. Puis-je demander les raisons spécifiques des enregistrements? Performance inadéquate, incapacité à s'adapter aux nouvelles directives de l'entreprise et... Blackstone a fait une pause dramatique, soupçonné d'utilisation inappropriée des systèmes d'entreprise. Le dernier commentaire était un coup de couteau intentionnel. Blackstone semait des graines pour de futures accusations si David essayait de causer des problèmes. « Je comprends parfaitement », a répondu David, signant les papiers de démission sans protester. « Puis-je nettoyer ma table ?»« Bien sûr, la sécurité l'escortera. » Alors qu'il ramassait ses affaires au sous-sol, sous le regard curieux de ses collègues, David a envoyé un dernier message à Marcus. « Cela vient d'arriver, vous pouvez publier. » Cette nuit-là, David a mieux dormi qu'il n'avait dormi en 2 ans. Samedi matin, Richard Blackstone s'est réveillé tôt pour son rituel du week-end à l'Exclusive Country Club. Golf à 8 heures, déjeuner avec les partenaires à 11 heures, discussion sur les affaires et la politique jusqu'à 15 heures. Il était dans le trou de la pièce lorsque son téléphone a commencé à vibrer sans cesse. « Monsieur Blackstone ?» C'était votre assistant personnel, clairement nerveux. « Avez-vous vu le Chicago Tribune aujourd'hui ?»« Bien sûr que non, Margaret. Je joue au golf. »« Quoi ? Monsieur, vous devez voir la première page. Il s'agit de Tech Corp. Il s'agit de vous. » Blackstone a senti quelque chose de froid descendre dans sa colonne vertébrale. « De quoi parlez-vous » Le titre est « Le PDG de Tech Corp expose les données des clients dans un système de corruption de plusieurs millions de dollars. Monsieur, il y a des photos de documents, des enregistrements audio. Ils ont tout. » Le monde de Blackstone s'est effondré en quelques secondes. Il a couru vers le club, où des dizaines d'exemplaires du Tribune ont été dispersés. Sa photo a occupé la moitié de la première page, à côté du titre « Dévastateur ». Il ouvrit le journal avec des mains tremblantes et lit le premier paragraphe. Les enregistrements exclusifs obtenus par la Tribune révèlent comment Richard Blackstone, PDG de Tech Corp Industries, a orchestré un système de corruption qui a délibérément exposé les données personnelles de 2,3 millions de clients pour forcer des renouvellements de contrats plus coûteux, tout en pratiquant une discrimination systématique contre les employés noirs et d'autres minorités. Blackstone a senti ses jambes s'affaiblir. Les autres membres du club l'ont regardé avec un mélange de choc et de répulsion. Marcus Rodriguez, page 3. Audio complet des conversations compromettantes. Page 5. Les documents financiers prouvent le blanchiment d'argent.
Page 7. Un employé noir licencié a des preuves dévastatrices. Il s'est tourné vers la page 3 et a failli s'évanouir. Il y avait des transcriptions complètes de ses conversations les plus compromettantes, y compris celle du parking, où il a appelé David gros et avait prévu de le transformer en bouc émissaire. Mais le pire était à la page 7. Une photo de David Williams occupait une demi-page avec le titre « Le brillant ingénieur Blackstone a essayé de détruire ». L'article détaillait méticuleusement comment David avait construit tous les systèmes de sécurité de l'entreprise, comment il avait été discriminé et comment il avait documenté tous les crimes commis par Blackstone. Si vous suivez cette vengeance épique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé lorsque Blackstone a réalisé qu'il avait créé son propre bourreau montrera que parfois la justice s'accompagne d'une ironie dévastatrice. Le téléphone de Blackstone a explosé. Lien des médias, du conseil d'administration, des avocats, des investisseurs en colère. En 2 heures, les actions de TechCorp ont chuté de 40%. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence pour lundi. Mais l'humiliation ne faisait que commencer. À 11 heures du matin, sa femme Samantha a appelé en pleurant. « Richard, les paparazzis sont à notre porte. Les voisins nous regardent comme des criminels. » Ma mère a appelé pour demander si tout était vrai. À 12 heures, son meilleur ami et membre du club de golf, William Patterson, a appelé pour suggérer à Blackstone d'éviter de se présenter au club jusqu'à ce que les choses se calment. À 13 heures, le FBI a publié une déclaration affirmant qu'une enquête formelle serait ouverte sur la base des preuves publiées dans la tribune. À 14 heures, 3 des plus grands clients de TechCorp ont annulé des contrats de plusieurs millions de dollars. À 15 heures, Blackstone était assis dans son bureau à domicile, regardant l'effondrement de l'empire qu'il avait construit en temps réel à la télévision. C'est alors qu'il a reçu un email qu'il a gelé. williamstechmail.com, rblackstone-techcorp.com. Thème: réflexion sur la sous-estimation des personnes. Monsieur Blackstone. J'imagine que vous passez un samedi intéressant. En lisant les gros titres, vous vous souvenez peut-être de vos mots sur ce gros qui peut à peine maintenir son travail. Tu avais raison sur une chose. Je pouvais vraiment à peine maintenir mon travail, parce que pendant que tu me renvoyais, j'étais occupé à faire en sassaille que tu n'aurais plus jamais de travail à offrir à qui que ce soit. Pendant 2 ans, j'ai documenté chaque mot discriminatoire, chaque stratagème corrompu, chaque crime que vous avez commis. Pas par vengeance personnelle, mais parce que j'ai découvert que votre corruption nuisait à des millions d'innocents. Vous m'avez traité d'action positive ratée. Il s'avère que cette action affirmative a construit les systèmes qui ont protégé son entreprise, découvert ses crimes et rassemblé les preuves qui détruisent maintenant sa vie. L'ironie est que vous m'avez donné un accès complet à vos secrets pendant des années, confiant qu'un simple ingénieur noir ne serait jamais assez intelligent pour les utiliser contre vous. Cordialement, David Williams, ancien ingénieur principal en sécurité, futur PDG de Williams Cyber Security Solutions. Blackstone a relu l'email 3 fois. David n'avait pas seulement détruit sa carrière, mais avait créé sa propre entreprise. À ce moment-là, la réalité a frappé Blackstone comme un train non gouverné. Il n'avait pas été vaincu par hasard ou par chance. Il avait été systématiquement détruit par un homme qu'il avait complètement sous-estimé, un homme qui avait passé 2 ans à construire patiemment la bombe, qui a maintenant explosé sa vie. Mais l'univers avait encore une dernière ironie en réserve. Lundi matin, alors que Blackstone dirigeait ce qui allait être sa dernière réunion en tant que PDG de TechCorp, il ne savait pas que Tommy Rodriguez, l'employé qu'il avait licencié 3 mois plus tôt pour restructuration, avait planté un explosif dans sa voiture, et David Williams, l'homme qu'il avait essayé de détruire, serait la seule personne sur le parking assez intelligente pour se rendre compte du danger et assez courageuse pour le sauver. Parce que la meilleure vengeance est de ne pas laisser mourir vos ennemis, c'est de les garder en vie pour assister à leur destruction complète et absolue.
Et il y avait encore un dernier rebondissement que même David n'avait pas prévu, celui qui transformerait ce cri désespéré sur le parking en le moment le plus ironique de toute cette histoire de justice et de vengeance. Bloc 5. Sauvetage final et destruction. Lundi matin, le parking de Tech Corp était dans un chaos absolu. Les journalistes ont encerclé le bâtiment, les investisseurs furieux ont exigé des explications et les employés sont arrivés sans savoir s'ils auraient encore un emploi. David Williams a tout observé, depuis le café d'à côté, savourant lentement un cappuccino tout en regardant l'effondrement de l'empire Blackstone en temps réel. À 8h47, une berline noire familière est entrée dans le parking. Richard Blackstone semblait avoir vieilli 10 ans en 2 jours. Son costume était froissé, ses cheveux ébouriffés, et il marchait comme un homme vaincu vers ce qui serait sa dernière réunion en tant que PDG. David s'est levé quand il a vu Blackstone s'approcher de la voiture. Quelque chose n'allait pas. C'est alors qu'il s'est rendu compte, un reflet métallique sous le capot, exactement là où il ne devrait pas être. Ses années de travail avec des systèmes de sécurité l'avaient entraîné à remarquer des anomalies, et c'était définitivement une anomalie dangereuse. Tommy Rodriguez, l'employé que Blackstone avait licencié il y a 3 mois pour restructuration. David s'est souvenu des menaces que Tommy avait faites, des larmes de désespoir lorsqu'il a perdu son emploi qui subvenait aux soins de sa famille, des mots en colère sur « faire payer Blackstone ». David avait 2 options, laisser la justice naturelle suivre son cours ou faire quelque chose pour sauver la vie de l'homme qui avait essayé de détruire la sienne. Le choix a été instantané. Ne montez pas dans la voiture. Le cri résonna sur le parking alors que David courait désespérément vers la berline noire. Ses 280 livres ont été déplacés avec une urgence qui a surpris même les agents de sécurité. « Sir Blackstone, arrêtez !» Blackstone regarda par la fenêtre entr'ouverte, le visage tordu par la confusion et l'irritation. « Qu'est-ce que ce gros homme fait? Appelez la sécurité !» David est arrivé à la voiture haletant, frappant la vitre. « Sortez de la voiture maintenant! Il y a une bombe !»« Quoi ?» Blackstone hésita, la main sur l'allumage. « Bombe! Sous le capot! Tommy Rodriguez !» Le nom a fait geler le sang de Blackstone. Il a rapidement ouvert la porte, laissant le véhicule quelques secondes avant que l'explosion ne détruise l'air du matin. Le rugissement était assourdissant. Des éclats de métal ont volé partout, les vitres des voitures voisines se sont brisées et un nuage de fumée noire s'est élevé dans le ciel de Chicago. David avait poussé Blackstone derrière la voiture à côté de lui, les protégeant tous les deux de l'explosion. Lorsque la fumée s'est dissipée, Blackstone était au sol, tremblant, regardant les restes fumants de ce qui avait été sa voiture. « Tu m'as sauvé la vie. » David se leva, essuyant la poussière de ses vêtements. « Oui, je l'ai gardé. »« Pourquoi ?» La question est sortie comme un murmure. « Après tout ce que je t'ai fait... » David a regardé dans les yeux de l'homme qui avait passé 2 ans à essayer de le détruire. Parce que, monsieur Blackstone, la meilleure vengeance est de ne pas laisser mourir vos ennemis, c'est les maintenir en vie pour assister à leur destruction complète. À ce moment-là, comme si l'univers s'était parfaitement synchronisé, le téléphone de Blackstone a sonné. C'était ton avocat. Richard, c'est fini. Le Conseil a voté en faveur de sa démission immédiate. Les fédéraux ont des ordres pour leurs bureaux et leurs maisons. Et il y a plus. 3 de ses partenaires dans le système de blanchiment d'argent ont conclu un accord de dénonciation avec le FBI. Elles témoigneront contre vous. Blackstone a raccroché le téléphone avec ses mains tremblantes. Autour de lui, des sirènes s'approchaient. Police, pompiers, ambulances. En quelques minutes, ce parking serait envahi par des autorités qui poseraient des questions auxquelles il ne pourrait pas répondre. « Tu sais ce qui est le plus ironique ?» David a continué, voyant l'effondrement de Blackstone. « Vous avez passé 2 ans à m'appeler « action positive infructueuse » en disant que je n'avais pas la compétence pour travailler chez Tech Corp.
Mais il s'est avéré que c'était cette action positive qui a construit tous les systèmes qu'il a utilisés pour ses crimes, découvert ses vulnérabilités, documenté ses conversations et rassemblé les preuves qui détruisent maintenant sa vie. Blackstone ne pouvait pas parler. La réalité de sa situation se cristallisait enfin. Non seulement elle avait tout perdu, compagnie, fortune, réputation, mais elle devait sa propre vie à l'homme qu'elle avait essayé d'humilier et de détruire. « David Williams », dit finalement Blackstone, sa voix presque inaudible. « Je ne comprends pas. Pourquoi me sauver et ensuite me détruire ?»« Parce que tu n'as jamais compris qui il était vraiment », a répondu calmement David. Avez-vous vu un homme noir et en surpoids et vous avez immédiatement supté que j'étais inférieur, incompétent, jetable? Vous n'avez jamais pris la peine de découvrir que j'étais le meilleur expert en sécurité avec lequel vous ayez travaillé. Vous n'avez jamais réalisé que je documentais chaque mot discriminatoire, chaque stratagème corrompu, chaque crime que vous avez commis. David a sorti son téléphone et a montré une notification. Au fait, alors que vous essayez de trouver comment expliquer cette explosion à la police, je viens de recevoir une proposition intéressante. 3 de ses plus gros clients veulent faire appel à ma nouvelle entreprise, Williams Cyber Security Solutions, pour reconstruire les systèmes de sécurité qu'elle a corrompus. Les yeux de Blackstone s'ouvrirent. « Votre entreprise ? Oh, tu ne le savais pas ? Alors qu'il me virait vendredi, j'étais en train de finaliser les contrats de ma propre entreprise de cybersécurité. C'est drôle comment les choses fonctionnent. Tu m'as forcé à devenir ton concurrent direct, et compte tenu du fait que vous ne serez plus sur le marché avant environ 10 ou 15 ans, je dirais que j'ai un avantage concurrentiel significatif. » Les sirènes se rapprochaient de plus en plus. David a ajusté sa cravate et a commencé à s'éloigner. « Où vas-tu » Blackstone a crié. « Maison, j'ai une entreprise à gérer. » David fit une pause. « Oh, et Blackstone, lorsque vous êtes en prison fédérale pendant des années, souvenez-vous d'une chose, vous n'avez pas été vaincu par hasard ou par hasard. Vous avez été systématiquement détruit par un homme que vous avez complètement sous-estimé, un homme à qui vous avez donné un accès complet à vos secrets pendant des années, confiant qu'un simple ingénieur noir ne serait jamais assez intelligent pour utiliser ses secrets contre vous. » David a commencé à marcher vers sa voiture, mais a fait demi-tour pour la dernière fois. « Et tu savais quelque chose ? J'espère vraiment que vous vivrez une vie longue et saine en prison, parce que je veux que vous ayez beaucoup de temps pour réfléchir à la façon dont vos propres actions, vos propres préjugés et votre propre arrogance ont créé exactement la situation qui vous a détruit. » Alors que David s'éloignait de ce parking, il pouvait voir à travers le rétroviseur Richard Blackstone assis par terre, entouré des restes de sa voiture et de sa vie, attendant l'arrivée de la police qui le mènerait à une nouvelle réalité. 3 heures plus tard, les gros titres des journaux de Chicago ont imprimé « Le PDG corrompu échappe à l'attaque, mais n'échappe pas à la justice fédérale ». Le FBI avait arrêté Tommy Rodriguez à son domicile, trouvant des preuves claires qu'il avait planifié l'attaque. Ironiquement, les chefs d'accusation contre Tommy seraient inférieurs à ceux contre Blackstone. Tentative d'assassinat contre blanchiment d'argent, corruption, fraude fiscale et exposition criminelle de données personnelles. Ce soir-là, David était dans son nouveau bureau, un espace moderne du centre-ville de Chicago, avec vue sur le lac, concluant des contrats avec ses premiers grands clients. Sarah Chen avait appelé pour s'excuser et demander une chance de travailler pour lui. Jake Morrison avait envoyé un courriel désespéré demandant une opportunité de réparer ses erreurs. Même certains des cadres qui avaient gardé le silence pendant des années de discrimination essayaient de se racheter. Mais l'appel le plus surprenant est arrivé à 23 heures. « David, c'est Blackstone. » David a fait une pause, tenant le téléphone. « Comment avez-vous concessé mon numéro ? Je voulais juste... Avant d'aller en prison demain, je voulais dire ça. » La voix de Blackstone était brisée, vaincue. « Tu as raison. J'ai vu en toi exactement ce que mon père m'a appris à voir chez des gens comme toi.
et cela m'a tout coûté. David est resté silencieux. « Je n'attends pas de pardon », a poursuivi Blackstone, « mais je voulais que tu saches que tu m'as sauvé d'une manière qui va bien au-delà de cette bombe d'aujourd'hui. Tu m'as montré qui j'étais vraiment. Et même s'il est trop tard pour changer quelque chose, au moins maintenant je le sais. » David a raccroché sans répondre. À l'extérieur de sa fenêtre, les lumières de Chicago brillaient comme des étoiles terrestres. Demain, il commencerait officiellement en tant que PDG de sa propre entreprise. Demain, Richard Blackstone commencerait sa peine de 15 ans de prison fédérale. Mais la vraie vengeance n'a pas été dans la prison de Blackstone ou dans la destruction de sa fortune. La vraie vengeance résidait dans le fait que David Williams, le gros sous-sol noir, était devenu exactement ce que Richard Blackstone craignait le plus. Un homme noir, prospère, puissant et respecté, qui avait utilisé sa propre discrimination comme carburant pour construire quelque chose de plus grand que tout ce que Blackstone avait eu. Et l'ironie finale? La dernière chose que Blackstone verrait avant de monter dans cette camionnette de la police fédérale serait le panneau illuminé du nouveau bâtiment de David. Williams Cybersecurity Solutions. Protéger l'avenir avec intégrité. Mais il y avait une dernière révélation que même David n'avait pas prévue. Une connexion qui transformerait toute cette histoire de vengeance en quelque chose de beaucoup plus profond sur la justice, le destin et les conséquences imprévues de nos actions les plus cruelles. 6 mois plus tard, ce jour-là, sur le parking, David Williams était assis dans son bureau au 42e étage d'un gratte-ciel du centre-ville de Chicago, regardant la ville se déplacer à travers les fenêtres du sol au plafond. L'affiche Williams Cybersecurity Solutions brillait discrètement sur le mur derrière sa table, reflétant la lumière dorée du coucher du soleil. Son entreprise était passée de 0 employé à une équipe de 150 spécialistes en seulement 6 mois. Contrat de plusieurs millions de dollars avec 3 des plus grandes entreprises de Chicago. Des bureaux sont en cours d'ouverture à New York et à Los Angeles. Une valorisation boursière qui a dépassé les 50 millions de dollars. Mais l'appel qu'il a reçu cet après-midi-là changerait son point de vue sur toute cette histoire d'une manière que même lui n'avait pas prédite. « David ?» La voix était faible, presque méconnaissable. « C'est Richard. Blackstone. » David a fait une pause, tenant le téléphone. Blackstone devrait être à la prison fédérale de Marion, purgeant sa peine de 15 ans. « Comment avez-vous réussi à appeler ?»« Punition téléphonique, j'ai 5 minutes. » La voix de Blackstone était brisée, complètement différente de l'homme arrogant que David avait rencontré. « Je voulais vous dire quelque chose que vous devez savoir, sur la raison pour laquelle pourquoi je te détestais autant. » David s'est penché sur la chaise. « Blackstone, cela ne changera rien. S'il vous plaît, écoute-moi juste. » Il y avait quelque chose de désespéré dans la voix de l'ancien PDG. « Mon fils, Marcus Blackstone Jr., a 19 ans, et il a toujours été très intelligent avec les ordinateurs, depuis que je suis petit. » David fronça les sourcils, ne comprenant pas où cela menait. « Il y a 2 ans, avant que toute cette histoire ne commence, Marcus est rentré à la maison en disant qu'il voulait étudier le génie logiciel. Il a dit qu'il avait fait des recherches sur les meilleurs professionnels dans le domaine à Chicago pour s'inspirer. » La voix de Blackstone a hésité. « Savez-vous qui a été le professionnel qui vous a le plus impressionné? Vous, David. David Williams a parlé de ses articles, de ses conférences, de ses systèmes de sécurité. J'ai dit que je voulais être comme toi quand je serai grand. » David a senti quelque chose de serré dans sa poitrine. Et moi, j'ai explosé. Je lui ai crié dessus. Il a dit qu'il gaspillait son avenir à essayer d'imiter un... Blackstone n'a pas pu terminer la phrase. J'ai dit que je devrais trouver plus de modèles appropriés. Le silence s'est étendu pendant de longues secondes. Marcus m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Déception totale. Et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit « Papa, je ne veux pas être comme toi. Je veux être comme quelqu'un qui a tout conquis par son propre mérite, pas par les privilèges dont il a hérité. » David a fermé les yeux, traitant ce qu'il entendait.
C'est alors que j'ai commencé à te détester pour de vrai. Parce que mon propre fils a vu en toi tout ce qu'il n'a pas vu en moi. Compétence, intégrité, véritable mérite. La voix de Blackstone était presque inaudible. Chaque fois que je te regardais dans l'entreprise, je voyais la personne que mon fils respectait plus que son propre père. Blackstone, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il a respiré profondément. Marcus a entendu tout ce qui s'est passé. Il a lu les articles, vu les preuves, a vu mon arrestation à la télévision. Et tu sais ce qu'il a fait? Il a changé son nom de famille, légalement. Maintenant, c'est Marcus Williams Johnson. Il a pris le nom de famille de sa mère et a ajouté Williams. Merci à vous. David sentait que le monde tournait. Il m'a envoyé une lettre la semaine dernière. Il a déclaré qu'il étudiait le génie logiciel à l'université Northwestern. Il a dit qu'il voulait être comme l'homme qui a eu le courage d'affronter son propre père quand il avait tort. Qui veut être comme David Williams? La voix de Blackstone s'est complètement brisée. David, tu n'as pas tout à fait détruit ma carrière. Tu m'as appris le genre d'homme que j'aurais dû être, le genre de parent qu'il aurait dû être. Et maintenant, il est trop tard. David est resté silencieux pendant un long moment. Non, a-t-il finalement dit. Il n'est pas trop tard. Que voulez-vous dire? Blackstone, vous avez 13 ans et demi de prison devant vous. C'est 4927 jours pour devenir le genre d'homme que votre enfant peut respecter lorsque vous partez, pour apprendre ce que signifie le vrai mérite, l'humilité et comment traiter toutes les personnes avec dignité, quelle que soit la couleur de la peau ou le compte bancaire. David s'arrêta, regardant par la fenêtre la ville qu'il regardait maintenant avec des yeux différents. Et quand vous partirez, si vous avez vraiment changé, si vous avez vraiment appris, j'aurai peut-être un poste vacant dans mon entreprise pour quelqu'un qui comprend la valeur de la seconde chance et du travail honnête. Le silence de l'autre côté de la ligne a duré près d'1 minute. Tu ferais ça? Après tout, Blackstone, la meilleure vengeance est de ne pas abattre quelqu'un. Cela leur donne la possibilité de se relever et de devenir de meilleures personnes. David sourit légèrement. De plus, votre fils m'a envoyé un email la semaine dernière pour demander un stage d'été. Ce serait dommage de ne pas pouvoir travailler avec Marcus Williams Johnson juste parce que son père est encore en train d'apprendre à être humain. Lorsque David a raccroché le téléphone, il y avait une clarté cristalline sur tout ce voyage qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. La vengeance avait été complète et satisfaisante. Blackstone avait tout perdu. Fortune, compagnie, liberté, réputation. Mais la vraie victoire n'a pas été dans la destruction de l'ennemi, c'était dans la construction de quelque chose de plus grand, quelque chose qui a inspiré même le Fils de l'homme qui a essayé de le détruire. 3 jours plus tard, Marcus Williams Johnson est apparu dans le bureau de David, grand, mince, avec les yeux bleus de son père, mais avec une humilité et une détermination que Blackstone n'avait jamais possédées. « Monsieur Williams, » dit le jeune homme en tendant la main, « je voulais vous remercier personnellement, pas seulement pour le stage, mais pour me montrer qu'il est possible de faire ce qu'il faut même quand c'est difficile. » David a serré la main de l'enfant. « Marcus, tu n'as pas à me remercier d'avoir fait ce que ton propre personnage savait déjà être juste. Puis-je poser une question ?» Marcus a hésité. « Pourquoi as-tu offert une chance à mon père, après tout ce qu'il a fait ?» David a souri. « Parce que j'ai appris que la vraie force n'est pas de garder quelqu'un sur le terrain. Il s'agit d'être assez puissant pour les aider à se relever, sachant qu'ils ne pourront plus jamais vous faire de mal. 6 mois se sont transformés en 2 ans. Williams Cybersecurity Solutions est devenue la plus grande entreprise de sécurité numérique du Midwest américain. Marcus Williams Johnson a obtenu son diplôme avec mention et est devenu l'un des principaux développeurs de l'entreprise. Et dans une ironie que seul l'univers pouvait orchestrer, le jeune homme qui a changé de nom de famille par mépris pour son père corrompu est devenu le meilleur programmeur que David ait jamais vu,
encore meilleur que David lui-même. Sarah Chen, aujourd'hui directrice des opérations de la société, a examiné les statistiques trimestrielles. David, vous rendez-vous compte qu'en 2 ans, nous avons créé plus d'emplois pour les ingénieurs noirs et latinos que TechCorp n'en a créé dans toute son histoire. David hocha la tête, observant par la fenêtre le mouvement de la ville. C'est drôle comment ça marche, n'est-ce pas? Blackstone a essayé de me détruire parce que je représentais tout ce que je craignais. Une compétition qui ne pouvait être ni achetée, ni héritée. Et à la fin, cette tentative de destruction a créé quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'il a construit. La semaine suivante, David a reçu une lettre. Papier ordinaire, écriture soignée, timbre de la prison fédérale. David, aujourd'hui, je passe 2 ans de prison. 2 ans à étudier, à réfléchir, à essayer de comprendre comment je suis devenu l'homme que j'étais. Hier, j'ai reçu une photo de la remise des diplômes de Marcus. Il utilise fièrement le nom de Williams Johnson, titulaire d'un diplôme en génie logiciel. Sur la photo, il est à côté d'une jeune femme noire qui a également obtenu un diplôme d'ingénieur. Ils se sont rencontrés dans le cadre du programme de tutorat que leur entreprise a créé pour les étudiants dans le besoin. Il m'a dit qu'il voulait travailler avec la cybersécurité parce qu'il s'est inspiré d'une conférence que vous avez donnée à son université. Maintenant, je comprends que tu ne m'as pas gagné en détruisant mon entreprise. Tu m'as gagné en construisant un monde dans lequel le fils que je ne pouvais pas éduquer a trouvé le père dont il avait besoin. En toi. Il reste encore 11 ans et demi. Mais maintenant, je sais que lorsque je partirai, je veux être quelqu'un que Marcus pourra fièrement appeler père. Et si votre offre est toujours d'or, je veux apprendre à travailler avec mes mains, comme mon père aurait dû me l'apprendre. Merci de m'avoir sauvé dans ce parking, et merci d'avoir sauvé qui je peux devenir. Richard Blackstone, détenu, Massachusetts 291, prison fédérale de Marion. David a soigneusement plié la lettre et l'a mise dans le tiroir. Par la fenêtre, je pouvais voir le signe que le vieux TechCorp était retiré d'un bâtiment à 3 pâtés de maison. Le bâtiment avait été vendu à une entreprise de technologie éducative dirigée par une femme noire, qui avait créé un programme pour enseigner la programmation dans les communautés dans le besoin. Si vous suivez cet extraordinaire voyage de justice et de transformation, abonnez-vous à la chaîne, car des histoires comme celle-ci montrent que parfois la vengeance la plus puissante est celle qui transforme non seulement le vengeur, mais le monde qui l'entoure. L'histoire de David Williams et Richard Blackstone est devenue une légende dans le monde de l'entreprise de Chicago. Non seulement comme un exemple de la façon dont la discrimination peut créer exactement ce que vous craignez le plus, mais comme la preuve que la vraie victoire n'est pas de détruire les ennemis, mais de construire quelque chose de si significatif que même les enfants de vos ennemis veulent en faire partie. David Williams a appris que la meilleure vengeance n'est pas de faire souffrir vos ennemis. C'est de créer un succès si inspirant que même ceux qui ont essayé de le détruire reconnaissent votre grandeur et veulent devenir de meilleures personnes grâce à l'exemple que vous avez montré. Aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un interroge David sur ce jour sur le parking, quand il a sauvé la vie de l'homme qui a essayé de détruire la sienne, il donne la même réponse. La vengeance parfaite n'est pas quand votre ennemi perd tout. C'est là qu'il a l'opportunité de devenir quelqu'un que vous pouvez respecter. Et quand cela se produit, vous vous rendez compte que la vraie victoire n'a jamais été à propos de lui. Il s'agissait toujours de devenir la meilleure version de vous-même.